beaucoup demandé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. C'est la vidéo que vous attendez toutes, c'est la vidéo bain d'huile. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous allez vous dire? Non, c'est pas un bain d'huile comme son nom le dit, je ne me baigne pas dans de l'huile. Le bain d'huile, c'est un soin pour les cheveux et pareil, on ne se baigne pas les cheveux dans de l'huile. Enfin, on ne se baigne pas les cheveux, c'est pas très français. On ne baigne pas ses cheveux dans l'huile, tout simplement. En fait, le bain d'huile, c'est un terme un peu abusé par rapport à ce que c'est. On va simplement les imbiber d'huile. Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle met ses cheveux dans de l'huile? Elle va avoir les cheveux tout gras? Non. À bas les préjugés, le bain d'huile ne va pas vous rendre les cheveux gras. Il suffit simplement de l'adapter à votre type de cheveux, aussi bien sur la façon de l'appliquer que sur le type d'huile. Je vous explique tout ça. Déjà, pourquoi faire un bain d'huile? C'est quoi ses vertus? Principale vertu, ça va d'être nourrissant, mais ça va aussi vous apporter de la brillance, ça peut vous apporter du volume, ça peut réguler le sébum, ça va éviter les fourches, ça va vous favoriser la pousse, et blablabla, et blablabli, et blablabla, tout plein d'autres choses, selon l'application faite et selon le type d'huile faite. Maintenant, l'application, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, on ne va pas se baigner les cheveux dans l'huile, on va simplement les imbiber et apporter une source de chaleur. Vous verrez tout ça après en fin de vidéo, je vous fais une petite démo. Pourquoi on apporte une source de chaleur? Moi que j'apporte donc par une serviette chaude, tout simplement parce que ça va permettre aux écailles des cheveux de s'ouvrir. C'est comme pour les pores. On dit souvent la chaleur va vous permettre d'ouvrir les pores, et ben c'est pareil pour les cheveux, ça ouvre les écailles et du coup le soin il va pénétrer à l'intérieur du cœur du cuir chevelu et ça va vraiment amener au maximum l'action de votre soin. Donc même quand vous faites un masque pour cheveux, n'hésitez pas à le faire avec une serviette chaude sur la tête. Ça va vraiment pénétrer au fond, au cœur du cuir chevelu et donc avoir une meilleure action. Ensuite, ce bain d'huile, on va le laisser agir minimum 1 heure. Il n'y a pas de maximum. Vous pouvez rester 2 heures, 4 heures, 5 heures, toute une nuit, toute une journée. Il n'y a pas de maximum. Et ensuite, vous faites un shampoing très doux. Évitez les sulfates, évitez les silicones, tout blabla. Ça va les alourdir, ça va les agresser, ça ne servira à rien. Il faut vraiment faire un shampoing très doux après ce type de soin. Vous pouvez même en faire 2 si vraiment le côté gras ne part pas assez à votre goût. Maintenant, comment l'appliquer? Ça va dépendre de votre cuir, de votre type de cheveux. Quelqu'un qui a les cheveux secs, fourchus, abîmés, il s'en fout. Il l'applique vraiment de la racine jusqu'aux pointes, à fond, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui va avoir les cheveux mixtes, c'est-à-dire le cuir chevelu gras, mais la chevelure et les pointes sèches, va l'appliquer plus sur ces endroits-là qui sont secs. Quelqu'un qui a les cheveux gras, mais gras de là à là, va l'appliquer plutôt sur les pointes. Mais il peut l'appliquer, si c'est vraiment une huile qui est adaptée aux cheveux gras, il peut l'appliquer dès le début, il n'y a pas de souci. C'est vraiment à adapter selon vos cheveux. Maintenant, quelle huile? Elle va dire, bah ouais, mais des huiles, moi, à part l'huile d'olive dans ma cuisine, j'ai rien. L'huile d'olive, très bien. L'huile d'olive va vous apporter de la brillance, va les nourrir, enfin, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez investir, vous pouvez acheter d'autres huiles. Donc, il y a l'huile de ricin qui est vraiment très bien. Elle favorise la pousse, elle les fortifie. Vous avez l'huile de moutarde qui favorise également la pousse. C'est vrai qu'elle est très stimulante. Je vous en ai déjà parlé dans mon haul Aromazone. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette huile, elle est vraiment, elle pique et tout, donc elle va vraiment stimuler la croissance des cheveux. Il y a l'huile de Piki qui va être embellissante. Elle embellit vraiment les cheveux. Moi, je l'aime beaucoup. Ça fait un côté un petit peu brillant, lumineux. Vous avez les beurres. Les beurres, vous pouvez les faire fondre et les ajouter à vos huiles. Donc, vous avez le beurre de karité qui va être vraiment top pour les cheveux secs. Vous avez le beurre d'avocat, le beurre d'avocat, le beurre de mangue. Vous avez l'huile de coco. L'huile de coco, ça peut vous apporter du volume. Et pour les cheveux gras, parce que je sais qu'il y en a beaucoup là derrière qui se disent mais moi avec mes cheveux gras, l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle est vraiment top parce qu'elle nourrit les cheveux, mais également elle va réguler le sébum. Et là, le bain d'huile, moi, m'a sauvé la vie des cheveux gras. J'avais tout le temps les cheveux gras, je faisais un shampoing tous les jours, voire tous les 2 jours, c'était une catastrophe. Maintenant, je fais 2 shampoings par semaine. C'est tip top, donc j'ai toute ma routine cheveux qui fait que... Mais les bains d'huile m'ont aidé puisqu'en fait les cheveux sont gras. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les lave. Donc quand on les lave, qu'est-ce qu'on fait? On les agresse.
Qui dit agression, le corps il dit « Wouh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il va sécréter du sébum, donc du gras. Et là, on est dans un cercle vicieux à ne plus s'en sortir. Donc avec un bain d'huile, vous allez apporter le côté nourrissant que le cheveu veut. Et du coup, il va tellement être plein de gras lors du masque que le sébum va dire « Oh, poupoupoup, on n'a pas besoin d'être là. » Et du coup, vous allez laver. Et voilà. Et après, il y a toute une routine à faire qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir autant de shampoing. Mais moi, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a permis... Voilà. Mes cheveux, là, j'en ai fait un hier. Donc, ils sont brillants. J'espère que vous n'allez pas vous dire ils sont brillants au point de faire gras. Non, moi, je les trouve vraiment très très beaux aujourd'hui. Ils sont tout doux, tout souples. Un peu dur à coiffer comme d'hab parce que là, je dirais que vous avez vu, je les ai coupés et du coup, c'est une catastrophe. Ils se coiffent plus du tout comme il faut. Quand je les lisse, c'est tellement court que, bah voilà, bref, c'est une catastrophe. Mais du coup, ils sont bien, ils sont légers. Voilà, je les aime. J'ai aucune fourche. C'est sûr qu'en venant de les couper, je risque pas d'avoir de fourche. Mais du coup, voilà. Ça m'a aidé. Donc, les cheveux gras, n'hésitez pas également à faire des bains d'huile. Maintenant, la fréquence. La fréquence maximum, mais vraiment grand maximum. Même si vous avez les cheveux qui cassent, maximum une fois par semaine, pas plus. Vous alternez avec votre après-shampoing ou avec un masque standard, mais maximum une fois par semaine. Moi, je le fais vraiment toutes les 2 semaines, voire une fois par mois. C'est vraiment pas... Enfin, faut pas en faire trop parce que sinon, ça va pas du tout être bon. Ça va faire effet qui se coule sur vos cheveux. C'est vraiment pas bon. Donc voilà. Je regarde juste ma petite anti-sèche. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai le soleil qui arrive encore. Et là, je blanchis. Déjà que je suis blanche comme un je sais pas quoi. Et donc c'est une catastrophe. Bref, il faut vraiment que je trouve une solution quand je filme. Si vous avez une idée. Parce que là, c'est une cata. À chaque fois, je suis toute blanche. Je supporte plus. Bref. Donc, je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Je vous fais une petite recette et une petite démo de ce bain d'huile. Et si vous avez des questions, des conseils, des conseils pour moi ou envie de conseils, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous retrouverez en barre d'infos donc la vidéo sur le haul Aromazone pour voir les huiles que j'avais achetées. Les 10 règles cosmétiques maison parce que là, on est un petit peu dans le thème cosmétique maison. Voilà, si vous aimez, on like. On s'abonne et on partage comme d'hab. Je vous fais à toutes plein de gros bisous. Restez bien nombreux sur ma chaîne parce que très bientôt un concours surprise pour vous toutes. Bisous!